Alléluia. Amen. Nous voudrons dire merci au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Celui-là qui a veillé sur nous et qui nous a protégés durant tout le mois de janvier. Et il nous a fait la grâce de rentrer dans le deuxième mois, le mois de février. Et nous devons lui dire merci pour toutes choses. Et en ce mois de février, nous allons avoir un séminaire avec vous. Et parce que ce sera un séminaire, nous n'allons pas trop accélérer les enseignements, mais nous aurons souhaité que vous puissiez prendre des notes pour le futur. Et le thème de ce séminaire du mois de février, les fondements spirituels. Amen. Amen. Nous baissons la tête et nous allons prier. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, merci pour la grâce que tu nous fais de nous faire venir dans ton champ. Et ce soir, tu nous as mis dans notre cœur d'enseigner ton peuple à propos des fondements. Et sans toi, nous ne pouvons pas réussir à faire cet enseignement. Puisque c'est toi qui as suscité cela, c'est toi qui as initié cela. Nous avons besoin de ton onction pour pouvoir partager cette parole. Seigneur, merci parce que tu vas le faire. Je me mets sous ton autorité maintenant. Et je soumets également l'interprète sous ton onction. Les paroles que nous allons dire, que cela provient de toi-même, Saint-Esprit. Et que nos connaissances et notre moi soient effacés devant ton trône. Merci Seigneur parce que tu prends l'avant. Et jusqu'à ce que nous finissions le mois de février, tu vas nous enseigner toi-même. Et ce sera une gloire pour ton peuple. Merci au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes au premier jour de ce séminaire. Et durant tous les vendredis du mois de février, nous allons vous entretenir du même thème. Mais aujourd'hui particulièrement, nous avons un sous-thème. Et le thème de ce jour est tiré du psaume 11, le verset 3. Le verset 3 qui dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Amen. Donc cela nous amène à définir, à donner une définition du mot fondement. Ainsi donc, on appelle un fondement
est la source. C'est la racine de quelque chose qui supporte quelque chose. C'est-à-dire que un fondement est un élément qui soutient quelque chose ou bien qui supporte quelqu'un. Amen. Amen. Le fondement peut être également défini comme une malédiction qui découle de la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le livre de Exode chapitre 20, chapitre 20, nous allons comprendre que Dieu a dit des choses là-bas. Dieu a dit que quand quelqu'un ne l'adore pas et va faire usage en se prosternant devant les idoles, alors il y aura des malédictions venant de Dieu qui va agir sur cette famille-là. C'est également une définition du mot fondement. C'est une malédiction. Alléluia. Amen. Donc, on peut résumer le fondement comme le fondement est un des éléments qui constitue la fondation. Amen. Amen. Je vais donner un exemple. Lorsque nous parlons du corps humain, et je prends par exemple le corps humain du frère Fioclou, le bras fait partie de ce corps-là. L'oreille fait partie de ce corps-là. La jambe fait partie de ce corps-là. Mais quand on prend par exemple le bras, c'est un élément qui fait partie du corps entier. Donc, je peux définir le fondement comme étant un élément qui fait partie de la fondation. Alléluia. Amen. De la fondation. Amen. Amen. Donc, la fondation est l'ensemble des éléments qui la constituent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ainsi donc la fondation d'une personne se réfère à sa famille biologique ou spirituelle. Alléluia. La famille biologique ou la famille spirituelle. Et cette fondation parle des expériences que cette famille avait subies dans le temps passé. Et les mêmes expériences vont rejaillir dans la vie des enfants plus tard. Et quand cela va rejaillir dans la vie des enfants, vous allez voir que cela va affecter les enfants positivement ou négativement. Certains enfants à leur naissance ont été consacrés aux idoles. Et ils ont hérité des alliances
et des noms sataniques venant de leur famille. Alléluia. Amen. Et je peux également dire que un enfant qui est issu d'une famille reçoit également un héritage spirituel des démons. Il reçoit comme héritage des difficultés. Il reçoit des choses provenant de la société dans laquelle ses enfants vivent. Bien-aimé dans le Seigneur, si par exemple le village dans lequel cet enfant est né est un village fétichiste, est un village qui est basé sur l'adoration des idoles, alors automatiquement cet enfant va hériter de tout cela. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup sont dans la foi aujourd'hui à cause des actes que les aïeux et les ancêtres ont posés dans ce village. Ces hommes et femmes qui sont rentrés dans la foi sont obligés de payer un prix très fort. Parce que leurs parents et le village entier est idolâtre. Quand ils reçoivent Jésus comme Seigneur et Sauveur, il leur faut travailler sur leur fondation villageoise ou bien leur fondation familiale. Bien-aimés dans le Seigneur, les parents qui ont initié le village ne sont plus là. Mais ils ont fondé ce village sur l'adoration des serpents, des caïmans et des idoles. Ainsi que les idoles, les fétiches. Aujourd'hui, ils ne sont plus comptés parmi les vivants. Mais les actes qu'ils ont posés subsistent toujours. Et ces actes parlent contre le chrétien que nous sommes aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, lisons quelque chose dans le livre de Lamentation, chapitre 5. Le verset 7 dit: nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Bien-aimés dans le Seigneur, eux, ils ont commis les péchés. Maintenant, ils ne sont plus là. Mais la faute revient à nous maintenant. C'est ça, une fondation. Et cela crée beaucoup de dégâts dans la vie des chrétiens aujourd'hui. Raison pour laquelle, lorsque quelqu'un est dans la foi et se comporte d'une manière bizarre, quand on voit quelqu'un dans la foi qui ne fait que boire de l'alcool et qui ne fait que commettre des choses que Dieu défend, aujourd'hui, on peut constater qu'il y a dans la foi des gens qui sont pires que les païens. Quand on voit leur manière de parler, quand on voit leur manière de s'habiller, quand on constate un peu les choses dans leur caractère, vous n'allez pas
comprendre qu'ils sont dans la foi et ils sont des menteurs invétérés. Pourquoi cela arrive? Et quand cela arrive, dans leur vie, alors il ne faut pas se poser 10 000 questions. Il faut se référer directement à sa fondation. Il faut se référer à sa maison partenaire bien maternelle. Sa fondation. Alléluia. Il faut se référer quand il y a les choses qui ne marchent pas dans la vie d'un chrétien à sa fondation. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le livre de 1 Corinthiens 3. Chapitre 3, le verset 10. L'apôtre Paul nous demande de veiller et de prendre garde à la manière dont nous allons bâtir la fondation. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui c'est avec désolation que nous constatons que aujourd'hui, beaucoup sont dans la foi à cause des fondations maléfiques de leur famille. Ils n'arrivent pas à tenir devant les situations difficiles. Et ils sont limités dans le temps et dans l'espace. Et nous allons constater également que ce que je viens de dire, malgré le fait que Dieu a dit que personne ne tiendra devant vous tant que vous vivrez, et qu'il nous a donné le pouvoir, la puissance de marcher sur le serpent, le scorpion, à cause des fondations que nous avons héritées. Cela fait que nous sommes dominés au lieu de dominer les gens. Ce qui fait que nous avons peur du Géco au lieu d'écraser le Géco. Aujourd'hui, quand on voit ou bien on entend un hibou hurler un peu, on commence par envoyer le feu, ezo, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es chrétien, c'est toi qui dois faire peur aux autres. Toi qui es chrétien, c'est toi qui dois avoir la possession et la bénédiction sur les autres. Toi qui es chrétien, c'est toi qui dois démontrer que la bénédiction vient de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes plus que des esclaves à ces démons. Aujourd'hui, au lieu que nous puissions chasser les démons, être délivrés des démons, c'est les démons qui nous dominent. Le livre d'Agé nous a dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Père qui est aux cieux. Aujourd'hui, à cause des mauvaises fondations que nous avons héritées, alors ces fondations font que nous sommes dans la pauvreté, dans le manquement, dans le chômage. Au lieu de démontrer que l'or et l'argent appartiennent effectivement à Dieu, parce que toute personne qui a reçu Jésus comme Seigneur est également un co-héritier de Dieu.
Malheureusement, aujourd'hui, on peut constater que des chrétiens font un commerce et ils deviennent endettés. Ils font des choses, mais au lieu d'avancer, ils regressent plutôt. Le livre de Lamentation, chapitre 5. Le verset 8e et verset 9e dit: des esclaves dominent sur nous et personne ne nous délivre de leurs mains. Nous cherchons notre pain au péril de notre vie. Nous cherchons notre pain au péril. C'est-à-dire que nous allons perdre notre vie en allant chercher. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de chercher ce que nous allons manger, des fois c'est au péril. Nous risquons de perdre notre vie. Nous risquons de perdre notre vie. Alléluia. Amen. Lorsque nous sommes dominés, alors nous sommes faibles par rapport à celui-là qui nous domine. Ils peuvent commander notre vie à leur guise et à leur volonté. Nous qui devons être les princes et les héritiers de Dieu, aujourd'hui les démons nous dominent. Nous ne pouvons pas lever la tête. Tout simplement parce que nous avons hérité des fondations qui sont maléfiques. Bien-aimés dans le Seigneur, je disais tout à l'heure que le thème aujourd'hui de notre séminaire, quand le fondement est renversé, le juge, que ferait-il? Bien-aimés dans le Seigneur, ce verset se réfère au fondement du chrétien. Et non à celui d'un païen. Quand nous sommes chrétiens, ce verset nous fait comprendre qu'il faut faire quelque chose. Parce que nous sommes chrétiens, nous avons constaté que les choses ne marchent pas comme cela se doit dans notre vie. Donc quand nous constatons cela, cela veut dire que le fondement sur lequel nous sommes, ce fondement pas contre nous. Alors si cela arrive dans la vie du chrétien, le seul moyen de sortir de ce chrétien, c'est de revenir à la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Aussi longtemps que tu ne vas pas revenir vers la parole de Dieu, tes fondements seront renversés et vont te renverser toi-même. Amen. Amen. Alors quand nous constatons que nous sommes dans la foi, mais nous sommes les plus malheureux, donc nous devons comprendre que notre fondation n'est pas la bonne. L'apôtre Paul nous a fait comprendre de veiller, de prendre garde à la manière dont nous allons bâtir sur la fondation. Apôtre Paul comment nous allons bâtir? Alléluia. Amen. Quand ton parent a fondé une maison avec l'idolâtrie,
automatiquement, toi aussi, tu as cette fondation dans ta vie. Et quand tu reçois Jésus comme Seigneur Receveur, et quand Jésus va venir entrer dans ton temple pour y habiter, il faut comprendre qu'il y aura quelque chose comme bataille, comme combat qui va se passer là-bas. Parce qu'il n'y a pas de deux capitaines dans un même bateau. Alléluia. Amen. Il ne peut pas avoir Jésus et avoir en même temps le diable dans ton corps. Et quand Jésus rentre, il va constater que ton fondement là est renversé. Et comme ce fondement est renversé, tu dois revenir vers Jésus pour avoir maintenant le succès dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le juste revient à Jésus-Christ, il reçoit la rédemption. Alléluia. Amen. Il est racheté par le sang de Jésus. Il reçoit la sanctification. Et il obtient la vie éternelle et la faveur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup sont là ce soir en train d'écouter ce séminaire. Et je crois qu'ils sont d'accord avec moi que la plupart des problèmes des chrétiens nés de nouveau sont dus à leur fondation. Venant de leur famille. Certains pensent que Dieu les a oubliés. Non, Dieu ne vous a pas oublié. Ce qui se passe dans ta vie, c'est l'œuvre des démons qui étaient au moment où on faisait les alliances. Les parents qui ont fait l'alliance sont morts peut-être. Mais les démons qui supervisaient ce jour-là ne sont pas morts. Alors, ce qui constitue l'alliance là, il va ramener ça dans la vie des enfants. Parce qu'une alliance, c'est un échange entre quelque chose et quelque chose. Ainsi donc, le problème auquel le chrétien fait face aujourd'hui, d'autres membres de sa famille dans le passé l'avaient vécu. Amen. Amen. Il n'est pas le premier à passer par là. Parce qu'il est issu d'une fondation. Et cette fondation, c'est sur cette fondation qu'on a fait les alliances. Et les démons qui étaient là le jour de l'alliance continuent pas à vivre au travers de la vie de leurs enfants. Le livre d'Ecclésiaste chapitre 3. Chapitre 3. Le verset 15, la Bible dit, ce qui est a déjà été. Et Dieu ramène ce qui est passé. Amen. Amen. Dieu ramène au travers de notre ADN les éléments passés de notre vie et qui sera demain et aujourd'hui dans la vie de nos enfants.
Et ces enfants vont vivre les mêmes causes, les mêmes effets que nous avons vécu, nous les parents. Beaucoup sont comme le frère Lazare à leur conversion. Amen. Nous sommes convertis à Christ. Aujourd'hui, on nous voit comme des chrétiens, bien on nous appelle chrétiens. Mais nous sommes toujours liés à nos fondations. Nous pouvons être liés à nos fondements familiaux. Aussi longtemps que nous ferons les mêmes erreurs, les mêmes bêtises que nos aïeux, aussi longtemps que nous allons désobéir à la parole de Dieu, les péchés de nos aïeux vont se retrouver dans nos vies et dans la vie de nos enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup sont dans la foi aujourd'hui à cause de leur fondation, à cause du sang qui circule dans leurs veines, à cause des actes que les aïeux ont posés, à cause des caractères de leurs parents biologiques. Les enfants sont dans la foi, mais n'ont pas la gloire de Dieu sur leur vie. Normalement, c'est dans la foi chrétienne qu'on verra les hommes bénis et les femmes bénies. Alléluia. Amen. Les hommes bénis. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement les hommes de Dieu bénis, mais les hommes et les femmes qui seront bénis. Mais malheureusement aujourd'hui, la souris de l'église même est plus riche que les chrétiens. Comment est-ce qu'on peut comprendre que nous serons dans la foi, les enfants de Dieu, et vivre sous la mendicité? Comment est-ce que nous serons dans la foi? Les gens du dehors vont nous voir que nous sommes dans la foi. Mais les mêmes maladies que notre famille biologique a, nous avons les mêmes maladies aussi. Les mêmes problèmes, les mêmes fléaux sont également visibles dans notre vie. Les gens peuvent quitter Lomé pour aller dans une autre ville. Mais cela n'empêche pas que le sang à travers l'ADN parle contre ces gens-là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux quitter le pays pour aller ailleurs. À moins qu'on aille te faire la dialyse, pour qu'on te donne un autre sang, que les problèmes de tes aïeux ne vont pas se répéter dans ta vie. Les gens pensent qu'en allant loin, ils sont séparés des démons. Malheureusement pour eux, je suis là ce soir pour leur faire comprendre que tu peux quitter, mais le sang est toujours dans tes veines. Le jour des alliances, on a donné la peau noire à ton grand-père, il a bu. On a sacrifié un bélier, des poulets, on lui a donné à manger également. Il est entré en alliance avec les démons là-bas. Autre chose est de parler des alliances.
Autre chose est de parler des hôtels. Mais quand on parle de la fondation, cela fait référence à l'alliance, cela fait référence aux alliances et aux hôtels. Bien aimé dans le Seigneur. En architecture, dans la maçonnerie, la fondation, la fondation est la partie la plus essentielle où la maison tout entière va se reposer. Ainsi donc, les maçons prennent attention à bien bâtir la fondation. Parce que tout édifice qui va porter 2-3 étages doit se baser sur sa fondation d'abord. Chrétien, toi aussi tu as une fondation. Parce que dans la maçonnerie, quand tu fais une fondation qui est fragile, la maison va s'écrouler. Alléluia. Aujourd'hui, tu as une mauvaise fondation. Et je ne parle pas des bonnes fondations de ta famille. Parce que cela ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse ce soir, c'est que tu dois tout faire pour renverser les mauvais fondements qui te dérangent. Et ce soir, c'est ça que nous allons faire. Nous avons besoin de nous lever maintenant. Nous avons besoin de commencer par renverser les mauvaises choses dans notre vie. Nous avons besoin de faire taire les voix provenant d'un mauvais fondement spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas le faire si nous ne prenons pas appui sur la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, à ce premier jour de ce séminaire, j'ai parlé des fondements spirituels. Mais ces fondements sont maléfiques, mauvais. Et cela ne va pas te permettre d'aller de l'avant aussi longtemps que tu es chrétien. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous mettre debout, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Nous allons lire ce que la Bible dit dans le livre du Nombre, chapitre, le Nombre chapitre 4, Nombre chapitre 10. Chapitre 10, ça dit, dans vos jours de joie, dans vos fêtes, et à vos nouvelles lunes, vous sonnerez des trompettes, en offrant vos holocaustes et vos actions de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu nous a fait la grâce d'être vivants en ce début du mois de février. Alléluia. Alors tu vas lever la voix, tu vas remercier le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi et pour ta famille. Élève la voix et prie maintenant. Élève la voix, tu pries maintenant. C'est toi qui as permis que nous puissions être parmi les vivants.
et qui nous a fait la grâce d'entrer dans le mois de février, le deuxième mois de cette année. Nous te disons infiniment merci. Les gens sont morts dans le mois de janvier. Aujourd'hui, eux ne sont plus là. Mais toi, tu as permis que nous soyons parmi. Alors nous voudrons te dire Alléluia. Nous voudrons te dire merci Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne serons pas parmi les vivants. Reçois gloire Seigneur. Sois élevé maintenant. Sois élevé maintenant. Merci Saint-Esprit. Parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et toi et moi, nous allons prier maintenant. Parce qu'il faut qu'on rétablisse les choses que les démons ont renversées dans notre vie. Alors tu vas dire maintenant. Au nom du Seigneur Jésus Nazareth, je me lève contre tout fondement maléfique qui me lie. Ma famille biologique. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je me lève maintenant contre tout fondement maléfique qui me lie à ma famille biologique. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie maintenant, tout fondement maléfique qui te lie avec ta famille biologique. Seigneur, je me lève contre ce fondement. Je me lève contre ce fondement. Je me lève contre ce fondement. Dans le nom de Jésus Nazareth. Dans le nom du Seigneur Jésus Nazareth. Tu vas dire que je renonce à tout fondement idolâtre dans ma vie. Au nom de Jésus Nazareth. Seigneur, au nom puissant de Jésus Nazareth, je renonce, moi et mes enfants, à tout fondement maléfique et idolâtre qui est dans ma famille. Au nom puissant de Jésus, je me lève maintenant, je renonce maintenant, je renonce maintenant à tout mauvais fondement idolâtre. Yes. Qui est dans ma famille. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Je ne suis plus lié. Je ne leur appartiens plus. Dans le nom de Jésus. Je renonce maintenant. Je renonce maintenant. Tu vas continuer, tu vas dire que tu renonces aux pratiques idolâtres de mes aïeux, de mes parents. Je ne suis pas concerné. Papa, au nom puissant de Jésus, je renonce maintenant aux pratiques idolâtres de mes aïeux. Je renonce à leurs pratiques. Je renonce à tous les totems et aux traditions liées à cette idolâtrie. Élève la voix, tu pries maintenant. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je renonce aux pratiques idolâtres de mes parents. Je renonce à tous les totems et aux traditions liées à cette idolâtrie. Quel que soit le nom des totems, quelles que soient les traditions, quel que soit ce qui a été établi comme idole dans ma famille biologique, Seigneur, je renonce à leurs pratiques idolâtres. Je renonce à leurs pratiques idolâtres. Je renonce à leurs pratiques idolâtres. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu vas dire maintenant que tu incendies par le feu du Saint-Esprit les racines et les fondements qui sont maléfiques dans ma vie. Je incendie cela par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, au nom puissant de Jésus, je consume avec le feu du Saint-Esprit les racines maintenant des fondements maléfiques de ma famille. J'allume maintenant le feu du Saint-Esprit. J'incendie avec le feu du Saint-Esprit toutes mauvaises racines des fondements maléfiques qui sont dans ma famille. J'allume le feu. Le feu maintenant. Le feu maintenant. Le feu maintenant. Le feu maintenant. Le
le feu maintenant, le feu maintenant, le feu maintenant, le feu maintenant. Tu vas prier maintenant, tu vas dire que toute voix provenant d'un mauvais fondement qui influence ma vie, que ces voix se taisent maintenant. Au nom de Jésus. Élève la voix, tu pries maintenant. Seigneur, au nom puissant de Jésus, que toute voix provenant d'un mauvais fondement qui manipule ma vie, qui influence ma vie, qui dirige ma vie, non pas ma volonté, mais pas sa propre volonté. Seigneur, ce soir, au nom puissant de Jésus, que la voix de ce fondement se taise maintenant, se taise maintenant, se taise maintenant, que la voix se taise, que cette voix se taise, que cette voix se taise, que cette voix se taise. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Au nom de Jésus, tu vas prier maintenant, tu vas dire, je renverse tout fondement de péché d'idolâtrie dans ma vie et dans la vie de ma famille. Je renverse tout fondement maléfique de péché idolâtre. Élève la voix, tu pries maintenant. Élève la voix, tu pries maintenant. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Élève la voix, tu pries. Yes. Je renverse maintenant tout mauvais fondement de péché idolâtre, de péché de fétichisme, de péché basé sur l'adoration du serpent, du caïman. Au nom de Jésus, je renverse maintenant. 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 Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prie, 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 prie. Au nom du Seigneur Jésus, tu vas prier, maintenant tu vas dire, je me place sous l'autorité et la puissance du Saint-Esprit. Et je prie maintenant pour renverser tout mauvais fondement maléfique qui laisse les démons influencer ma vie par la puissance du Saint-Esprit. Je les renverse maintenant. Je les renverse maintenant. Je les renverse maintenant. Je les renverse maintenant. Élève la voix, tu pries, élève la voix, tu pries, élève la voix, tu prie, élève la voix, tu prie. Élève la voix, tu pries, élève la voix, tu prie. Tu vas encore prier, tu vas dire que tu détruis les influences des mauvais fondements dans ma vie ou bien sur ma vie. Au nom de Jésus. Je détruis les influences provenant des démons, des fondements maléfiques. Pourquoi je dis cela? Parce que des fois, lorsque quelqu'un prend la décision de quitter l'idolâtrie, les démons se déguisent en des personnes de la famille pour les décourager à ne pas quitter l'idolâtrie. Des fois, ils les menacent, des fois, ils font des choses pour qu'ils puissent avoir peur et ne pas quitter. Alléluia. Alors, toi et moi, nous allons prier
que je me mets sous la puissance du Saint-Esprit. Et avec le feu du Saint-Esprit, je consume tout document qui se trouve sur un mauvais fondement dans ma famille. Que tout document qui est sur une fondation maléfique de ma famille et qui permet aux démons d'influencer ma vie, avec le feu du Saint-Esprit, je consume ce document maintenant. Élève la voix, tu pries maintenant. Élève la voix, tu pries. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire maintenant. Tu vas dire maintenant, j'efface mon nom, mes empreintes, sur tout registre des fondements maléfiques au nom de Jésus. Élève la voix maintenant. Efface maintenant. Efface maintenant. Au nom du Seigneur Jésus. Sous mon nom de famille, mon prénom, ainsi que mes empreintes, qui se trouvent dans un registre du fondement maléfique familial, j'efface cela maintenant au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Bien-aimés dans le Seigneur, si Jésus t'aide à venir, nous allons nous retrouver l'autre semaine avec un autre type de fondement maléfique. Et je sais que Jésus est à notre côté avec nous pour que nous puissions avoir la victoire. Bien-aimés, vous venez d'écouter la voix de votre humble serviteur, le révérend Benny Amos Godfrey. Le révérend Benny Amos Godfrey. Et ce soir, j'ai été interprété par la prophétesse Rita. Vous êtes bénis. Shalom. 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 Shalom.